France Bleu Paris Matin. Il est 8h16 et pour la première fois, des discriminations ont été relevées dans des domaines du quotidien jamais étudiés. Noé da Silva, vous recevez Herman Mbongue, secrétaire général de SOS Racisme. Bonjour Herman Mbongue. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Quels sont les domaines qui n'avaient jamais été étudiés ? Alors, il y a plusieurs domaines, mais nous, on en a choisi 7 à peu près qui n'ont jamais été testés parce qu'il y a beaucoup de domaines qui ne sont pas testés. On ne pouvait pas les tester et tous citer. Là, vous vous êtes attaqué à 7 domaines de la vie quotidienne, on va dire, qui n'ont jamais été testés. Qui font partie de notre vie au quotidien. C'est les assurances, c'est les banques, c'est les crédits automobiles, c'est les complémentaires santé, etc. Complémentaires santé aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, quelle a été la méthodologie ? Comment êtes-vous arrivé à vos fins ? Alors, c'est la méthodologie du testing qui consiste à faire accéder à plusieurs personnes à une même demande de service ou à une demande de bien avec des critères qui peuvent être apparents, des critères supposés. Ça peut être l'origine, le sexe, l'âge, etc., le lieu de résidence, oui. Et vous avez comparé justement des quartiers populaires avec des centres-villes, les jeunes, enfin, les moins âgés, des femmes, des hommes, des personnes qui sont typées, qui ont des noms avec patronyme ou pas, donc, etc. Il y avait beaucoup de critères qui établissaient des différences. Alors parlons de l'un de ces domaines où il y a discrimination selon vous, c'est la banque. Ça nous concerne tous, on a tous une banque. Où est la discrimination ? La discrimination, effectivement, elle se retrouve à plusieurs niveaux. On peut retrouver à plusieurs niveaux la discrimination, c'est-à-dire que 2 personnes ou 3 personnes qui cherchent à accéder à un crédit, et évidemment, peuvent se retrouver avec des taux de remboursement qui sont totalement différents pour les mêmes demandes. Et ce qui paraît quand même quelque chose... Oui, mais ça, c'est en fonction de ses revenus, de si vous êtes solvable, pas solvable, de choses comme ça, de la banque aussi, de ses intérêts à elle. Où est la discrimination en fonction de l'individu ? Le problème, c'est que lorsque nous établissons les mêmes personnes au même profil, mais qui ont des différences soit par lieu de résidence, etc., ou de l'âge, alors que c'est les mêmes critères, c'est-à-dire les mêmes revenus, le taux n'est pas le même. Dans la même banque, avec le même conseiller, la même personne. Alors, ce n'est pas le conseiller directement, parce que ce que nous avons fait, c'était des formulaires en ligne qui ont été remplis et qui sont renvoyés automatiquement. Donc, ça dit que c'est quand même un système qui doit être bien huilé. Et c'est pas c'est à la différence avec les testings qui ont été faits à Villeurbanne, où nous avons fait massivement les testings nous, sur la base des offres ou alors sur la base des formulaires en ligne qui ont été remplis. Alors que dites-vous ce matin que cette discrimination, par exemple, puisque nous sommes toujours dans le thème de la banque, elle est volontaire, elle est inscrite même dans le logiciel ? Alors, je pourrais pas vous dire ça parce que nous, les testings révèlent quelque chose et que nous allons chercher un peu plus en profondeur, que nous inviterons certainement les pouvoirs publics à aller peut-être plus chercher, puisqu'il y a un défenseur des droits, il y a, etc., des associations qui sont plus aptes à regarder quand il y a ces genres de constats. Notre travail, dans un premier temps, nous avons fait le constat et nous irons beaucoup plus loin et que ce constat que nous avons fait, alors nous ne pouvons pas affirmer tout de suite que c'est les banques, c'est un système, comment il est mis en place, etc., mais nous avons des résultats qui manifestement nous font constater qu'il y a une différence de traitement entre les mêmes demandes pour les mêmes personnes qui ont les mêmes revenus, qui remplissent à peu près les mêmes critères. Et c'est quoi le critère principal selon vous ? C'est le nom, le lieu de résidence, quartier populaire ou pas ? Je pense qu'il y a de tout. Je pense qu'il y a de tout. Il y a le nom, il y a le lieu de résidence, il y a l'âge, il y a le sexe, il y a etc., etc. Oui, si, je pense qu'il y a plusieurs critères qui apparaissent à nos yeux. Et donc, cette étude que nous avons réalisée, nous irons beaucoup, comme je vous disais, beaucoup plus loin maintenant que nous avons ces éléments. Nous allons effectivement encore plus multiplier les testings, y compris maintenant avec les pouvoirs publics, d'autant plus que le président de la République, dans son plan de la politique de la ville, a annoncé que l'État allait s'emparer de la question des testings, allait réaliser massivement les testings. Donc, cette étude révèle non seulement l'état des discriminations en France, parce qu'il faut quand même le savoir, que c'est une étude qui n'a jamais été réalisée en France ni en Europe, avec massivement les demandes qui ont été faites. Et donc, nous voulons nous saisir justement de cette parole, de cette vision, de cet horizon positif que le président de la République a tracé lors de la présentation de la politique de la ville,
pour maintenant aller beaucoup plus Beaucoup loin. plus loin. Justement, que pensez-vous le chef de l'État s'est exprimé quand il était en Seine-Saint-Denis, lorsqu'il était dans le Nord, à Roubaix et à Oui, tout à Tourcoing. Il dénonce la discrimination. Il veut mettre en place les emplois francs, c'est-à-dire qu'on donne des aides aux entreprises qui embauchent des personnes en priorité issues des quartiers populaires. Est-ce que ce n'est pas une discrimination à l'envers? Non, je crois pas. Je pense que c'est, on est quand même Ça ne dans vous gêne pas un petit peu quand même? non, enfin, c'est peut-être l'appellation, on peut toujours penser, mais à un moment donné, il faut quand même apporter des solutions face à des problèmes de manière concrète. Et je pense qu'au-delà de cette proposition, ce qui est important, c'est de donner un horizon positif, c'est un horizon mobilisateur pour l'ensemble des personnes qui vivent dans ces quartiers. Et on est quand même dans notre pays, en ce moment, il y a quand même d'énormes fractures sociales, il y a quand même d'énormes divisions où il faut ramener un peu l'idéal républicain qui est l'idéal d'égalité et donc contre les discriminations. Et je crois que c'est dans ce sens s'inscrit le discours du président de la République. Mais Herman Mbongue, à écouter ce que vous dites et à lire les premiers résultats de cette étude d'SOS Racisme, on a l'impression que ces discriminations, on ne s'en rend pas vraiment compte. Quand on est un individu, on ne sait pas qu'on a été discriminé dans sa banque, dans son assurance. C'est ça le problème, justement. On ne peut pas lutter tout seul. On ne peut pas lutter tout seul, on ne peut même pas le savoir. Je suis sûr que vous ne le saviez pas, moi non plus, jusqu'au jour où nous avons réalisé cette étude, où on s'est rendu compte que, ben oui, en effet, il y a un problème. Vous tenez une conférence de presse ce matin où vous allez révéler l'ensemble des résultats, sur cette étude. Secteurs. Vous avez avec vous des politiques, des banquiers par exemple? Oui, on a invité effectivement des personnes qui sont concernées par les secteurs qui ont été testés. Nous avons invité la classe politique, les groupes parlementaires, les députés, etc., etc. Et nous allons d'ailleurs adresser cette étude directement au président de la République parce que notre volonté, c'est d'accompagner les pouvoirs publics, le gouvernement, justement, à lutter contre les discriminations, mais plus globalement, plutôt avoir un horizon positif parce que c'est notre objectif en réalité. C'est pas de combattre, oui, bien sûr, c'est combattre les discriminations, mais offrir quand même un horizon à tous les Français. Herman Mbongue, si on devait repartir ce matin avec un chiffre de votre étude, quel serait ce chiffre? C'est-à-dire? Je ne sais pas, un chiffre sur les discriminations qui explique la différence entre un habitant d'un quartier populaire et... On peut partir en disant que sur les 7 secteurs que nous avons testés, il n'y a pas un seul qui ne discrimine pas. Et dernière question, peut-être anecdotique pour vous, mais Marine Le Pen s'est vue faire fermer ses comptes à la Société Générale et à la banque HSBC. Elle s'escrime discriminée. Je ne pense pas que ce soit une discrimination dans le sens où si vous êtes discriminé, je pense que Marine Le Pen ne serait même pas rentrée déjà dans cette banque. Si on vous discrimine, vous ne rentrez même pas. Et le Front National et Marine Le Pen étaient dans cette banque depuis bien beaucoup d'années. Et à mon sens, être discriminé alors que vous y étiez déjà, je ne crois pas que ce soit le bon terme. Herman Mbongue, secrétaire général de SOS Racisme. On attend donc le détail de cette étude que vous allez révéler ce matin. Merci d'être venu en avant-première sur France Bleu Paris. On vous retrouve en vidéo sur francebleu.fr. Très bonne journée à vous. Je vous remercie.